رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala de nous retrouver pour cette 27e séance de tafsir par sa grâce et son bienfait. Et vraiment, nous demandons à Allah de nous accorder la vertu, le bienfait du Coran. Le bienfait, le Coran a des multiples bienfaits, mais celui que nous recherchons, c'est que ce soit un manuel pour notre vie. Tel est le but essentiel du Coran, comme Allah Ta'ala le dit. Ce livre, il n'y a de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. Donc, nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui parler de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Allah nous parle beaucoup de l'enfer dans plusieurs sourates, dans de très nombreuses sourates, et nous n'allons pas nous attacher à une seule sourate ou un seul passage pour prendre un peu partout une description plus globale et une vue d'ensemble de l'enfer. Une vue d'ensemble de l'enfer, je vous dis à ce titre que cette vue d'ensemble est inspirée des écrits de Abu Hamd al-Ghazali, Cheikh al-Islam, Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, qui a pu reconstituer une vue d'ensemble de l'enfer à partir de ces données qui sont éparpillées dans le Coran. Alors, dans l'enfer, il y a 5 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect extérieur de l'enfer. L'aspect extérieur de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons quand ils ont entendu un vacarme, un grand bruit. Il leur a dit, est-ce que vous savez ce qu'est cela? Ils ont dit, Allah et son messager savent. Ils disent, cela est un rocher qu'on a jeté dans l'enfer depuis 70 ans. C'est maintenant qu'il est arrivé au fond. 70 ans de chute libre pour que le rocher atteigne le fond de l'enfer. Alors, nous ne pouvons pas faire de calcul. Nous ne pouvons pas faire de calcul mathématique ou physique pour avoir une idée de la distance que représente 70 ans de chute libre. Parce que d'abord, la force gravitationnelle n'est pas la même que sur Terre. Et ensuite, que quand un objet prend beaucoup de vitesse, les forces de frottement deviennent très importantes. En tout cas, mis à part cet aspect scientifique pour calculer la profondeur, en tout cas, c'est impressionnant. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait tel péché, celui qui dit une parole qui déplaît à Allah tabarak wa ta'ala, va tomber 70 ans en enfer avant de remonter, trouver sa place. Donc quand les gens tombent dans l'enfer ou bien sont jetés dans l'enfer pour les mécréants, ils vont tomber jusqu'au fond et après chacun va remonter pour flotter à l'endroit où il est. Et l'étendue de l'enfer pour traverser, parce que quand les gens ont fini de rendre les comptes, Allah tabaraka wa ta'ala va faire venir l'enfer. On amène ce jour-là à l'enfer. Et le prophète sallam dit que c'est 70 000, l'enfer a 70 000 anneaux, et à chaque anneau il y a 70 000 anges qui l'attirent. Donc ça fait combien d'anges au total? 70 000 multiplié par 70 000, ça fait 4 milliards 900 millions d'anges, près de 5 milliards d'anges qui sont en train de tirer l'enfer. Et quand les anges amènent l'enfer, l'enfer est en colère. L'enfer est vivante. Allah Ta'ala dit takadu tamayyazu min al-ghayz, elle va presque se fendre de rage. L'enfer est en colère contre les gens qui sont dedans. Et aussi Allah Ta'ala dit yawma yaqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid, le jour où on dit à l'enfer, est-ce que tu es pleine? Elle dit encore, je veux encore. Donc l'enfer est consciente et vivante, et l'enfer est en colère contre les gens qui sont dedans. Alors dans le hadith, quand Allah fait venir l'enfer, les anges amènent l'enfer, Allah lui dit parle, et elle dit wa'azzatika ya rabbi wa jalalika la antaqimanna al-yawma mimman akala rizqaka wa abada ghayraka. Par ta puissance, mon Seigneur, par ta majesté, aujourd'hui je vais me venger de ceux qui ont mangé tes biens et qui ont adoré autre que toi. Et le prophète sallam dit, quand les anges amènent l'enfer, à un moment elle leur échappe. Elle est tellement en colère, elle est tellement déchaînée qu'elle échappe aux anges aux 4 milliards 900 millions d'anges qui la tiennent, et elle va attaquer les humains. Et elle va attaquer les humains qui sont rassemblés
après le jugement et qui attendent donc de passer soit en enfer, soit au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. Et elle leur échappe aux anges, elle va attaquer les humains et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala et va supplier Allah de la retenir et Allah va la retenir. Donc, quand l'enfer est posé et que les gens doivent traverser, alors le pont qui est au-dessus de l'enfer, je vous ai déjà dit que le pont est réservé aux musulmans. Les mécréants, les anges les prennent et les jettent dans l'enfer. Chaque fois qu'on y lance un groupe, les anges gardiens leur demandent « Mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur ?» Donc les mécréants, les anges les prennent et les jettent dans l'enfer. Ils ne vont pas passer sur le pont pour tomber sur l'enfer ou traverser. C'est uniquement les croyants qui passent avec leur lumière sur le pont. Donc ce pont qui est au-dessus de l'enfer, qui est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, il fait une pente de 500 ans et une ligne droite de 500 ans et puis une descente de 500 ans. Dans un autre hadith, c'est 1000 ans, 1000 ans et 1000 ans. Donc 3000 ans de marche ou bien 1500 ans de marche, telle est la largeur de l'enfer. Donc quand on est debout d'un côté de l'enfer, voici l'étendue qui est devant nous pour atteindre l'autre rive, pour atteindre la fin de l'enfer, une distance de 1500 ou bien de 3000 années de marche. Et Allah nous a parlé de ce pont dans le Coran quand Allah Ta'ala dit « Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya » Chacun de vous va forcément passer par là. C'est un décret qui a été décidé par ton Seigneur. Et puis nous sauvons ceux qui ont été pieux et les injustes nous les laissons tomber dedans. Qu'Allah nous sauve, qu'Allah nous fasse parmi les pieux et non parmi les injustes. Donc je disais que la profondeur de l'enfer fait 70 années de chute libre pour un rocher énorme et l'étendue de l'enfer fait 3000 ans ou bien 1500 ans de marche pour traverser cette étendue. Et quant à la largeur de l'enfer, à droite et à gauche, ça veut dire quand on est au bord de l'enfer, pour passer sur le pont, à droite et à gauche, on ne voit pas les limites de l'enfer. On ne connaît pas, on n'a pas d'indication sur les limites dans cette dimension-là de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Maintenant, l'enfer aussi est noir. Allah l'a allumé 1000 ans jusqu'à ce qu'il soit blanc et 1000 ans jusqu'à ce qu'il soit 1000 ans jusqu'à ce qu'il soit rouge, puis 1000 ans jusqu'à ce qu'il soit blanc, et puis 1000 ans jusqu'à ce qu'il soit noir. Et donc, l'enfer est complètement noir, comme dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que la personne en enfer ne voit même pas sa main. Il n'y a même pas un peu de lumière pour que tu vois ta propre main. Donc, il y a le feu, il y a la fumée, il y a la brûlure, mais il n'y a pas de lumière. Et aussi, l'enfer a un bruit. Quand ils sont lancés dedans, ils entendent la rage de l'enfer et ils entendent le sifflement. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Ils ont là-bas un sifflement et un reniflement. Donc, voici le bruit de l'enfer, c'est de siffler et de renifler. C'est pas que j'imite, mais je vous explique qu'est-ce que le sifflement et le reniflement. Donc voilà le bruit de l'enfer. Vous imaginez un feu dans une forge qui est très fort, qui est très grand et qui est en train de bouffer, de consumer les choses qui sont à l'intérieur et qui fait ce bruit de sifflement et de reniflement d'une façon constante, qui est en train de consommer les choses qui sont à l'intérieur. Donc voici donc l'aspect extérieur de l'enfer. Ensuite, dans l'enfer, il y a 7 portes. Allah Ta'ala nous dit Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Elle a 7 portes. Chaque porte a une partie bien définie. Quelles sont les portes de l'enfer? Ce n'est pas comme si on avait aujourd'hui une maison qui a 7 portes, tu peux rentrer par ici ou par là ou par là. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que dans l'enfer, il y a 7 niveaux, 7 sous-sols. Et de sous-sol en sous-sol, on passe une porte. Mais ce n'est pas donc ce sont des portes verticales.
Hein, ce n'est pas une porte horizontale, donc c'est plutôt des trappes. Hein, des trappes, mais ces trappes-là, il n'y a pas une porte qui va s'ouvrir pour qu'on descende au niveau inférieur. Donc les portes, bon, c'est comme si on dit une porte qui est toujours ouverte, comme la porte de la ville, comme une arche qu'on traverse. Euh, En fait, l'enfer est une grande fosse. Il n'y a même pas de sol. Ça veut dire les gens qui sont dans l'enfer, qu'Allah nous préserve, qui brûlent, hein, euh, ils ne sont pas debout sur quelque chose. Ils sont en train de flotter dans le feu. Chacun à son niveau est en train de flotter dans le feu, et sinon c'est une grande fosse où il n'y a pas de sol, jusqu'au fond, tout au fond de l'enfer. Donc, les 7 portes, ça veut dire qu'il y a 7 sous-sols, 7 niveaux dans l'enfer. Et plus on descend, qu'Allah nous préserve, plus c'est chaud, plus le feu est brûlant, donc plus la torture, la souffrance est grande. Alors, dans chaque partie, il y a une catégorie bien spécifique. Et dans le premier sous-sol, il y a les musulmans, les croyants. Il faut comprendre aussi les musulmans des autres prophètes avant l'islam. Donc, tous les croyants, tous ceux qui ont cru en Allah, qui ont cru dans ses messagers, qui ont fait excessivement de péchés et qui vont payer ça dans l'enfer. Hein, tout prophète confondu sont au premier sous-sol de l'enfer. Et ces gens-là, quand ils auront fini de payer les péchés qu'ils ont commis, ou bien que certains vont intercéder pour eux, parce qu'on sait que le prophète sallallahu va intercéder, on sait que le martyr va intercéder, on sait que celui qui a appris le Coran va intercéder, mais en fait, tout le monde, une fois au paradis, va intercéder, parce que quand tu es au paradis, il suffit que tu dises, tiens, mais où est passé un tel, mon fils, ou mon ami, ou mon cousin, ou mon voisin, et on va te dire que lui il est en enfer parce qu'il a des péchés à payer, et il suffit que tu dises non, ya Allah, moi je veux qu'il soit ici avec moi au paradis, il va venir immédiatement, parce que au paradis on a tout ce qu'on désire, et si tu désires que une personne soit avec toi, eh ben elle va sortir de l'enfer, elle va venir. Pour ça l'intercession va s'opérer pour tous les croyants. Hein, tous les croyants, tous ceux qui sont au paradis pourront intercéder pour ceux qui sont en enfer, à condition qu'ils soient croyants. Hein, à condition qu'ils soient croyants. Ceux qui étaient mécréants, on n'aura pas de pitié pour eux, comme Allah Ta'ala n'aura pas de pitié pour eux. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc le premier sous-sol de l'enfer, qui sera peuplé par les croyants uniquement, un jour sera vidé. Viendra un jour que ce niveau sera vidé. Le deuxième sous-sol, c'est les chrétiens. Le troisième sous-sol, c'est les juifs. Le septième sous-sol, dans le septième sous-sol, il y a 3 catégories de gens qu'Allah Ta'ala nous décrit. Les premiers, c'est les pharaons. Et le jour où l'heure se lève, faites entrer les gens de Pharaon dans le châtiment le plus dur. Hein, donc, les pharaons, les gens qui se sont pris pour Dieu, les gens qui ont égaré des peuples, qui les ont éloignés du chemin d'Allah, qui les ont traînés dans l'égarement, la catégorie des pharaons, ils vont être au 7e sous-sol de l'enfer. Deuxièmement, Allah Ta'ala dit « Innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar » Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Donc il y a les hypocrites. Il faut bien comprendre que les hypocrites sont ceux qui prétendaient être musulmans et qui étaient infiltrés parmi les musulmans alors qu'ils n'étaient pas musulmans, mais c'était des espions, c'était des traîtres qui étaient là, des opportunistes, hein, qui étaient là en espérant gagner des intérêts, et que si ça va tourner mal, ils vont changer de camp. En tout cas, dans le 7e sous-sol, la deuxième catégorie, c'est les hypocrites. La troisième catégorie, Allah Ta'ala nous parle des gens de la table servie. Quand Isa alayhi salam, sous la pression des apôtres, demande à Allah de leur accorder un festin, donc une table avec un repas de fête, et ils ont mangé. Et Allah Ta'ala a dit إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Je vais vous la descendre. Celui après cela qui renie, je vais le châtier d'un châtiment que je n'infligerai à aucune de mes créatures. Et donc ils ont mangé. Et puis parmi les gens qui ont mangé, ils ont dit que ça c'est de la sorcellerie. Donc ils ont renié. Et
donc il se retrouve aussi au fond de l'enfer. Voici 3 catégories qu'Allah Ta'ala nous décrit comme étant au fond de l'enfer. Donc il nous manque la 4e, 5e et 6e sous-sol. Et là, les savants ont émis plusieurs hypothèses. La seule hypothèse qui est vraiment fondée sur un texte, et qui est aussi fondée sur la raison, la logique, c'est l'explication de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir, qui prend ce verset إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Les croyants, les juifs, les sabéens, les chrétiens, les païens et les mouchriquines, les associateurs, Allah tranchera entre eux le jour dernier, tranchera ou séparera entre eux le jour de la résurrection. Donc, il dit que voici les différentes classes de l'enfer, hormis le 7e sous-sol qui a été explicité dans les 3 autres versets comme étant occupé par les hypocrites, par les pharaons et par ceux qui ont renié après avoir mangé la table servie. Donc, hormis ces 3 catégories qui sont au 7e sous-sol, voici les 6 autres catégories. Donc, le 2e sous-sol, le premier sous-sol, c'est les croyants. Le 2e, c'est les chrétiens. Le 3e, c'est les juifs. Le 4e, c'est les sabéens. Et qu'est-ce que les sabéens? C'est une religion monothéiste qui a été déformée comme le christianisme et le judaïsme a été déformé, or que c'est une religion monothéiste à la base, mais ça a été plus déformé encore, on y a mélangé le culte des étoiles. Ensuite, le 5e sous-sol, al-mushrikin, les associateurs, ceux qui adorent Allah, qui adorent autre chose en même temps. Comme les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adoraient Allah et adoraient les fétiches. Ils connaissaient Allah, puisque le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Abdullah. Et puisqu'ils faisaient le pèlerinage en suivant les enseignements d'Ibrahim alayhi salam, mais ils ont ajouté les fétiches à la religion pure que Allah a laissée à Ibrahim alayhi salam, que Ibrahim leur a laissé. Et le 6e sous-sol, c'est Al-Majous. Et là, c'est les religions qui ne connaissent pas le Créateur. Donc, on adore les esprits, on adore le fleuve, on adore le feu, on adore les vaches, etc. Ou bien les athées. Donc, ceux qui ne connaissent même pas Allah le Créateur. C'est ceux qui sont dans le 6e sous-sol de l'enfer. Donc, voici pour le 2e aspect de l'enfer, qui est la contenance des 7 parties de l'enfer. Ensuite, le 3e aspect de l'enfer, c'est le feu. Effectivement, l'essentiel de l'enfer, l'essentiel de la souffrance, de la torture, c'est le feu. Et ce feu-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrit quand il dit « Inna ahwana an-nasi adhaban » la personne qui a le moindre châtiment en enfer est quelqu'un qui a 2 braises sous les pieds et son cerveau va bouillir à cause de ces 2 braises. Donc, imaginez un peu qu'on mette 2 braises sous les pieds de quelqu'un et la chaleur monte dans son corps jusqu'à atteindre sa tête et son cerveau va bouillir. Ça veut dire que dans son corps, ce qu'il y a de moins chaud, c'est la tête, puisque la chaleur part des pieds et se diffuse dans le corps. Alors si le cerveau est en train de bouillir, mais le reste du corps, comment il est? Et ça, c'est la moindre personne qui souffre dans l'enfer. Alors, ça, c'est le plus petit châtiment, la plus petite souffrance. Comment donc vont être les autres? Et celui-là, le feu ne l'a même pas touché. C'est juste des braises. Alors, si c'était vraiment le feu de l'enfer, ça va être comment? Alors, vous voyez que une chaleur comme ça est difficile à concevoir. C'est-à-dire que le feu que nous utilisons à la maison pour préparer la nourriture, si tu mets ton pied dans le feu, ça ne va pas brûler ta tête. Ça va juste brûler le pied, mais ta tête, il ne va rien lui arriver. Donc, ce feu-là que nous avons à la maison ne nous permet pas de comprendre ou d'avoir la moindre idée de ce qu'est le feu de l'enfer. Par contre, j'ai un ami qui a été une fois aux îles Canaries et là-bas, il y a des volcans en activité. Et il y a des endroits où on peut aller, on peut voir la lave. La lave, c'est le sable et les pierres qui ont fondu, qui coulent. Alors, à quelle température est-ce que la pierre va fondre, va couler?
à quelle température est-ce que le sable va couler. Donc c'est des températures très très fortes, très très fortes. Et il dit quand tu vois la lave, quand tu prends un seau d'eau et que tu vides dessus, un seau d'eau froide, tu jettes ça dessus, l'eau va sauter à 10 mètres de hauteur. L'eau va shooter à 10 mètres de hauteur. Vous voyez? Ah, là, tu peux imaginer que si tu mets ton pied dedans, ça va chauffer ta tête. Voici donc un niveau de chaleur qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe en enfer. Mais même ça, ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est juste la braise. C'est juste la braise qu'on met sous les pieds de la personne et que la chaleur va traverser son corps jusqu'à la tête et ça va lui faire bouillir la tête. Alors ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il y en a qui a des chaussures de feu, il y en a que le feu le prend jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille et jusqu'aux épaules. وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Allah dit les mécréants, on leur déchire des habits de feu. Imaginez si quelqu'un avec 2 braises sous les pieds, son cerveau est en train de bouillir, si maintenant il a des chaussures de feu. Ça veut dire que c'est le feu qui a pris tout son pied des 2 côtés, comment il va être. Et maintenant que le feu monte jusqu'au genou, ça veut dire qu'il a des chaussettes de feu qui montent jusqu'au genou, ou bien jusqu'à la taille, là c'est un pantalon, ou bien jusqu'au cou, là c'est un complet. Comment il va être. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Ensuite, il y a un feu qui est plus fort encore qu'Allah Ta'ala nous décrit, qui s'appelle Al-Hutama. Al-Hutama, c'est celle qui démolit. Alors jusque-là, on savait que le feu brûle. Est-ce que le feu peut briser, peut casser, peut démolir quelque chose? Est-ce que le feu peut piler, écraser quelque chose? Alors, Allah nous parle de ce feu qui est Al-Hutama. Wa ma adraka ma Al-Hutama. Et sais-tu ce qu'est Al-Hutama, le pilon? Le pilon. Narullahi al-muqada, le feu d'Allah qui est allumé. Allati tattali'u ala al-af'ida, qui va jusqu'au cœur. C'est-à-dire que le feu dans l'enfer brûle la peau de la personne. Et Allah Ta'ala va donner aux gens de l'enfer des corps immenses, des corps très très grands. Puisque le prophète sallam dit que la dent de Abu Jahl en enfer est comme la montagne d'Uhud. Une dent seulement est comme la montagne d'Uhud. Alors comment va être tout son corps? Et ce corps immense, c'est pour qu'il souffre, qu'il goûte la souffrance de partout, de toute sa peau. Et le prophète sallam dit que l'épaisseur de leur peau va être de 70 coudées, 35 mètres, pour l'épaisseur de la peau de la personne en enfer. Et Allah Ta'ala dit كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Chaque fois que leurs peaux sont cuites, nous leur changeons d'autres peaux pour qu'ils goûtent la souffrance. Donc, la personne a un corps immense, le feu le brûle, 35 mètres d'épaisseur de peau, tout ça, il va souffrir. Quand la peau est consumée, Allah lui refait une autre peau. Et ainsi de suite, perpétuellement. Mais Al-Hutama, ce feu-là est tellement fort, que quand il a consumé la peau, avant même que la peau ne se refasse, le feu est arrivé au cœur. Ça veut dire que tout le corps de la personne a été consumé. Toute la tête a disparu, les bras, les jambes, le ventre, la poitrine, jusqu'à ce que le feu arrive au cœur. Et quand le feu arrive au cœur, c'est là que la personne va être refaite tout entière. Au lieu que ce soit juste la peau qui est consumée, qui est refaite, c'est tout le corps de la personne qui est consumé et qui est refait immédiatement. Ensuite, Allah dit « Innaha alayhim mu'sada » ils sont enfermés dedans, « fi amadim mumaddada » dans un poteau allongé, c'est-à-dire une boîte comme un cercueil où la personne est allongée et le feu le bouffe d'un coup jusqu'au cœur. Et après, le corps de la personne est refait et le feu le prend à nouveau. Donc, c'est là que nous comprenons ce que veut dire le pilon. C'est comme si vous prenez un œuf, vous écrasez entre vos mains, vous aplatissez l'œuf, vous l'écrasez entre vos mains, vous ouvrez le main et l'œuf revient normal. Et vous l'écrasez encore, et puis dès que vous ouvrez les mains, l'œuf devient normal. C'est ainsi que fonctionne Al-Hutama. La personne est dans la boîte, le feu le bouffe jusqu'au cœur et
il revient entièrement et le feu le bouffe encore, etc. Donc c'est comme si c'est un pilon et qu'à chaque coup, on écrase la personne, mais ce n'est pas qu'on l'écrase, c'est que le feu consume tout son corps et arrive jusqu'au cœur et il revient. Et il est enfermé dans cette boîte et il est là-bas pour l'éternité. Qu'Allah nous aide. Vraiment qu'Allah nous aide parce que on ne peut même pas imaginer c'est comment cette souffrance, c'est comment ce châtiment. Ensuite, plus bas dans l'enfer, qu'Allah nous préserve, plus bas dans l'enfer, il y a les gens. Qu'est-ce qu'il y a en bas de l'enfer? Il y a la source du feu. Ça veut dire que tout ce feu-là, il vient d'où? Qu'est-ce qu'on est en train de brûler? Est-ce que c'est du bois ou de l'essence ou bien quoi qu'on est en train de brûler en bas pour dégager tout ce feu, pour alimenter l'enfer? Avec quoi est-ce qu'on alimente l'enfer? Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ces combustibles sont les feux et les pierres. Les pierres qui ont été adorées en dehors d'Allah, parce qu'Allah Ta'ala dit innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, vous êtes les combustibles de l'enfer. Toutes les fétiches, les statues et les choses que les gens ont adorées vont être au fond de l'enfer pour alimenter l'enfer. Et aussi les hommes qui sont au fond de l'enfer. Donc les hommes qui sont au fond de l'enfer, ce n'est pas que le feu vient les brûler, c'est le feu qui sort de leur corps. C'est eux-mêmes qui sont la source de ce feu. Tout ce feu qui est en train de brûler les gens depuis le Hutama jusqu'à la braise, jusqu'à la braise qui est le moins de châtiment dans l'enfer, tout ce feu-là, c'est de leur corps qu'il sort, qu'il jaillit. C'est eux la source du feu. Alors pour vous donner une petite idée de ce que ça peut faire, si on prend le soleil, sur la surface du soleil, il fait entre 100 000 et 200 000 degrés. Et si on rentre à l'intérieur du soleil, il va faire entre 1 et 2 millions de degrés. Et si on arrive au cœur du soleil, au centre du soleil, il fait entre 15 et 20 millions de degrés. Donc c'est pour vous dire que plus on avance vers le cœur, vers la source de la chaleur, le degré de la chaleur est multiplicatif. Un multiplicatif, ça veut dire que c'est une échelle exponentielle. Au lieu que ce soit une échelle de 1, 2, 3, 4, c'est une échelle de 1, 10, 100, 1000. Chaque fois, ça se multiplie encore, ça se multiplie encore, ça se multiplie encore. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voici le troisième aspect de l'enfer qui est le feu. Le quatrième aspect de l'enfer, c'est les autres châtiments, les autres souffrances. Même si le feu constitue la souffrance principale de l'enfer, il y a aussi d'autres facteurs de souffrance. Alors, il y a l'arbre qui est Zaqum. Alors, c'est un arbre, innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim, qui sort au cœur, qui sort à la source de l'enfer, et dont les branches s'éparpillent à travers tout l'enfer. Et les gens vont manger de cet arbre. Les gens vont manger de cet arbre. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim et qu'ils souffrent de la faim. Et ils ont tellement faim qu'ils vont aller manger de cet arbre. Or que cet arbre, Allah dit ses fruits sont comme des têtes de démons. Et le prophète sallam dit, chaque fois que la personne va mordre dans le fruit, l'arbre aussi va mordre dans son corps. L'arbre aussi, lui il mange les fruits et l'arbre est en train de le manger lui aussi. Et quand il mange ce fruit, le fruit se met à bouillonner dans le ventre. Ça se met à bouillonner. Vous voyez le piment, comment le piment brûle. Et bien là c'est pire. Là c'est pire, c'est comme si on a bu de l'essence et qu'on allume ça dans le ventre et c'est en train de bouillonner, de bouillir dans ton ventre, qu'Allah nous aide. Et Allah Ta'ala dit فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Ils vont en manger et ils vont se remplir le ventre. C'est-à-dire, pour vous donner une image, imagine que tu as faim, tu arrives, tu as tellement faim, mais il n'y a rien à manger que du piment. Et du piment écrasé, une pâte de piment très 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 piquante. C'est-à-dire que ce piment, même un petit peu dans la nourriture, ça va te brûler. Alors, mais tu as tellement faim que tu commences à manger le piment comme ça. Tu commences à manger le piment parce que tu as faim. Et jusqu'à ce que tu te remplisses le ventre, jusqu'à ce que tu ne peux même plus ajouter une cuillère.
alors imagine ton ventre, il va être dans quel état. C'est-à-dire que le piquant, un petit peu, déjà ça brûle. Hein, et il faut le manger avec autre chose. Mais imagine que tu le manges sec, c'est-à-dire juste le piment, sans aucun accompagnement, et que tu vas manger jusqu'à te remplir le ventre. Dans quel état tu vas être? Alors c'est ainsi qu'il arrive aux gens de l'enfer. Quand ils ont mangé ce piment, pour fuir la faim, à cause de la douleur de la faim, ça leur brûle tellement le ventre qu'ils demandent à boire. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ. Regardez cette image qu'Allah Ta'ala nous donne. Quand ils demandent de l'aide, quand ils appellent au secours, ils demandent à boire. Ils demandent à boire. On les secourt avec de l'eau bouillante, fumante, tellement chaude, yashwi al-wujuh, qui grille les visages, qui font tomber les visages méchouis, qui font tomber les visages grillés. C'est-à-dire quand la personne prend le récipient avec l'eau bouillante, ça fait fondre ses doigts. Quand il approche ça de son visage pour boire, son visage va tomber. C'est-à-dire que la viande de son visage va cuire, juste à l'approche de la fumée qui se dégage de cette eau-là. Son visage va cuire et va tomber. Si jamais vous avez fait cuire un poulet, vous l'avez tellement fait bouillir que quand tu prends l'os du poulet, la viande tombe. Tu ne prends que l'os dans ta main. Tellement que ça a cuit, tellement que la viande est tendre, que ça s'enlève tout seul. Dès que tu tires l'os, la viande tombe. Donc c'est ainsi que le visage va tomber, au contact de la vapeur qui se dégage de cette eau. Et ils vont quand même la boire. Vous voyez l'image qu'Allah nous donne. Hein? La personne a tellement chaud dans le ventre, ça brûle tellement, qu'il veut boire, on lui donne cette eau. Quand il le prend, ça fait fondre ses mains. Quand il approche de son visage, ça fait tomber la viande de son visage. Mais pourtant, il va lui-même boire cette eau. Il va mettre ça dans sa bouche pour avaler. Hein? Mais quand il va mettre ça dans sa bouche pour avaler, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. On leur fait boire une eau tellement chaude que ça déchire leurs intestins. Quand il va boire ça, ça va traverser en même temps son ventre et sortir. Ça va tout déchirer, tout traverser, tout dissoudre ce qu'il y a dans son ventre. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et tout cela pour fuir la souffrance de la faim. Donc c'est ainsi que dans l'enfer, les gens fuient de souffrance en souffrance. Il y a aussi une autre nourriture en enfer qui s'appelle Ray, un fleuve qui s'appelle Ray et qui est un fleuve qui est constitué des excréments, du pus et du sang des gens de l'enfer. Ce qui sort de leurs plaies, ça coule et jusqu'à ce que ça constitue un fleuve. Et les gens vont boire de ce fleuve. Et le prophète sallallahu m'a dit, ainsi une goutte du rail tombée à l'est, les gens à l'ouest sentiraient sa puanteur, tellement que c'est horrible, tellement que ça pue, tellement que c'est répugnant. Et pourtant, ils vont aller se nourrir dans ce fleuve répugnant. Et quand ils vont se nourrir dans ce fleuve, mes frères, c'est pour fuir la faim, c'est parce qu'ils souffrent de la faim. Allah tabaraka wa ta'ala dit ta'aman da ghussatin. C'est une nourriture qui se coince dans la gorge. Quand ils veulent avaler, ça ne passe pas. Et ils sont en train d'avaler. Ils se forcent pour avaler et ça ne passe pas jusqu'à ce qu'ils arrivent à avaler. Pourquoi? Pour que ça leur fasse souffrir davantage. S'il vous arrive de boire ou de manger quelque chose d'amer, quelque chose qui a mauvais goût, mais vous êtes forcé de passer un médicament ou quelque chose, en tout cas vous êtes forcé de manger, vous n'aimez pas le goût, vous faites quoi? Vous essayez d'avaler rapidement pour ne pas sentir ce mauvais goût qui vous fait remonter, qui vous donne envie de vomir, etc. Mais justement, Allah va faire que la nourriture va se coincer dans la gorge pour qu'il soit exposé à son goût, qu'il subisse son goût un maximum de temps avant de l'avaler. Et Allah Ta'ala dit La yusminu wa la yughni min ju'. Il ne fait pas engraisser et il n'atténue pas la faim. Donc, malgré tout ça, la personne a toujours la même faim. Qu'Allah Ta'ala nous aide.
Qu'Allah Ta'ala nous aide. Parmi aussi les supplices de l'enfer, les gens vont essayer de fuir l'enfer, d'aller vers les bords de l'enfer pour aller, pour espérer aller vers la sortie. Et là-bas, il y a des serpents et des scorpions qui les attendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un serpent de l'enfer soufflait sur la terre, il n'y a plus aucune plante qui va pousser sur terre. S'il souffle seulement avec son souffle, il n'y a plus une seule plante qui pourra pousser sur terre. Et ce serpent ou ce scorpion va les piquer et les remplir de venin. Et là maintenant, ils vont encore fuir les serpents et les scorpions pour revenir au centre de l'enfer. Donc, voici certains des châtiments annexes. Il y a aussi les chaînes qui les attachent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Ensuite, dans une chaîne, dont l'épaisseur fait 70 coudées, embrochez-le. Comprenez bien, l'épaisseur de la chaîne, pas la longueur, l'épaisseur de la chaîne fait 70 coudées, 35 mètres, ça c'est l'épaisseur de la chaîne. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne? On va l'embrocher, on va rentrer la chaîne par sa bouche pour la sortir par son derrière et comme ça le tenir comme un poulet broché ou comme un mouton broché qu'on va tourner autour d'un feu. C'est comme ça qu'on va le prendre. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et nous sauve de l'enfer. Le cinquième aspect de l'enfer, c'est les discussions. J'ai commencé à vous dire que quand les gens sont jetés en enfer, quand les mécréants sont jetés en enfer, les anges leur demandent, les anges gardiens, mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Ils disent si, mais, ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Mais nous avons renié et nous avons dit qu'Allah n'a rien descendu. Et nous avons dit que c'est eux qui sont égarés. Et ils disent وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si seulement on pouvait écouter, on pouvait entendre, si on pouvait comprendre, on ne serait pas des gens de l'enfer. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu leur péché, malheur donc aux gens de l'enfer. Ensuite, quand les gens se retrouvent dans l'enfer, ils vont voir leur chef qu'ils ont suivi. Ils vont retrouver leur chef, leur responsable. Alors chef, voilà on est là, toute l'équipe est là, toute la bande est là. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toi notre chef, c'est quoi le plan? Quelle est la solution? On fait quoi maintenant? Il dit moi avant j'étais votre chef, malheureusement j'étais égaré, je vous ai égaré. Si j'avais été bien guidé, je vous aurais bien guidé, mais aujourd'hui je ne peux rien faire pour vous. Alors ils vont prier Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont demander Allah ta'ala, ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ya Allah, nous avons obéi à nos maîtres et à nos grands et ils nous ont égarés du chemin. Ya Allah, maudis-les d'une grande, double-leur le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Et Allah Ta'ala dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les meilleurs amis, les plus intimes, les plus proches, ce jour-là seront ennemis, sauf les pieux. Donc, chacun va se retourner contre son meilleur ami, contre la personne qui était la plus proche de lui sur terre, pour lui dire c'est ta faute, c'est toi qui m'as emmené faire des péchés, c'est toi qui m'as empêché de prier, de suivre la religion, etc. Et l'autre aussi va lui dire la même chose, toi aussi tu aimais bien faire ça, tu m'as proposé ça, etc. Et donc ils s'en quittent. Et puis les gens vont faire des reproches à leurs parents, disant que c'est eux qui les ont égarés. Et leurs parents leur disent mais nous aussi on a trouvé nos parents égarés, on les a suivis et on vous a enseigné ce qu'on savait. Et chaque communauté, chaque génération va faire des reproches à la génération précédente, jusqu'à la toute première génération. Ils se font tous des reproches et tous ils se répandent et ils disent oui, on était égarés, on vous a égarés, mais vous-même vous avez fait pire que nous, vous avez encore empiré les choses, vous avez encore développé le mal. Donc vous-même votre châtiment vous l'avez bien mérité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin,
tout le monde fasse des reproches à Iblis. Tout le monde se retourne contre Iblis, lui disant c'est toi qui depuis le début de l'humanité nous a égarés, a tout fait pour qu'on aille dans l'enfer, et voilà, maintenant c'est ta faute qu'on est ici. Et à ce moment-là, Iblis va se lever sur une chaire, sur un minbar en feu, et leur faire un discours. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Et Shaitan dit, quand tout est fini, Allah vous a promis une promesse vraie, et je vous ai promis, je vous ai trompé. Et regardez comment Iblis est content. Il leur a dit, Allah votre créateur, votre bienfaiteur, le bon Dieu, tout le monde dit le bon Dieu. Il vous a promis la vérité. Tout ce qu'il vous a dit, c'était vrai et c'était bien. Et c'était pour votre intérêt. Et moi, je vous ai menti, je vous ai dupé, je vous ai eu. Et pourtant, c'est moi que vous avez suivi. Ce sont mes paroles que vous avez aimées. Et les paroles d'Allah, les paroles de votre Créateur, ça ne vous intéressait pas. Ça vous fatiguait même. Ça vous ennuie, ça vous lasse. Vous n'en voulez pas. Ce sont mes paroles à moi qui vous ont plu. Ce sont mes paroles à moi. C'est là que vous vous êtes reconnus et c'est ça que vous avez aimé. Vous voyez, Iblis est content parce que c'est maintenant que son orgueil se manifeste et qu'il est content que tous ces gens-là, ils l'ont préféré lui à Allah. Que vous êtes à mon image. Ce sont mes paroles qui vous plaisent. Ce qu'il y a dans vos cœurs, c'est ça que je vous ai donné. Ce qu'Allah vous dit, ça ne vous intéresse pas. C'est contraire à vos envies. C'est contraire à vous-même. Donc vous vous êtes reconnus en moi et vous m'avez suivi, vous m'avez obéi et c'est comme ça. Et il leur dit j'avais pas de pouvoir sur vous, juste que je vous ai invité et vous avez accepté. Je ne vous ai pas tapé, je ne vous ai pas payé, je vous ai juste suggéré, fait des propositions, donné des idées et vous êtes partis directement faire ce que je vous ai demandé de faire, ce que je vous ai proposé de faire. Masha'Allah. Et il leur dit alors ne me faites pas des reproches, faites-vous des reproches à vous-même. À partir de là, chacun se met à se faire des reproches et chacun se met à se détester lui-même. Comprenez bien la situation en enfer. Tout le monde déteste tout le monde. Chacun commence par ses plus proches, les gens avec qui il vivait, avec qui il partageait, avec qui il faisait la même voie, avec peut-être que lui les égarait, peut-être que eux les égaraient, en tout cas ils étaient tous égarés. Et il va élargir, détester les autres, ceux qui étaient avant, ceux qui sont venus après, jusqu'à arriver à toute l'humanité. Tout le monde déteste tout le monde, et chacun se déteste lui-même encore. Chacun déteste tout le monde, chacun se déteste lui-même. Il n'y a pas deux personnes qui compatissent en enfer. Il n'y a pas deux personnes qui s'aiment. Il n'y a pas deux personnes qui sont solidaires. Tous se détestent les uns les autres. Et quand la personne arrive à se détester elle-même, les anges l'appellent et lui disent إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Les mécréants, on les appelle que la haine d'Allah est plus grande que la haine que vous avez pour vous-même quand on vous appelait à la foi et que vous reniez. Les anges leur disent, vous vous rappelez quand sur terre, est-ce que vous vous rappelez quand sur terre, les gens vous appelaient à croire, à vous repentir, à suivre le droit chemin, et que vous refusiez, vous rejetiez, vous reniez, vous ne voulez pas retourner vers Allah, et bien à ce moment-là, Allah détestait cela énormément. Allah détestait énormément de voir ses créatures refuser de lui obéir, refuser de se repentir, rejeter ses prophètes, ses élus. Donc, Allah détestait encore plus que maintenant vous vous détestez vous-même. C'est-à-dire que c'est bien fait pour vous. Et plus que ça encore, la façon que vous vous détestez, vous méritez cela. Vous êtes détestable. Ce que vous avez fait est détestable. Et vous méritez de vous détester vous-même encore plus que ce que vous vous détestez. Parce que le mal que vous avez fait, même vous
ne comprenaient pas l'étendue de ce mal. Ainsi les anges rajoutent à leur critique. Et Iblis dit Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Je ne vais pas vous sauver et vous n'allez pas me sauver. Donc, me faire des reproches, dire que c'est ma faute, mais vous pensez quoi? Que je vais ouvrir une porte et qu'on va tous filer? C'est fini, je ne peux rien faire pour vous. Que ce soit ma faute ou pas, de toute façon, c'est terminé pour nous. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Je renie tout ce que vous m'avez associé avant, tout ce que vous m'avez adoré, vous m'avez servi, obéi. Pas besoin de venir me dire « Ah, moi je t'ai adoré tellement de temps, j'ai fait tout ça pour toi, tu vas faire quoi pour moi ?» Il n'y a rien. Tout ce que vous avez fait, c'est parti. C'est parti en fumée. Je n'ai rien à vous donner. Les injustes ont un châtiment douloureux. Voilà, nous avons fait du mal, nous sommes ici pour souffrir. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, les gens vont souffrir en enfer. Ensuite, ils vont souffrir. Puis, ils vont s'adresser aux gardiens de l'enfer, aux anges gardiens de l'enfer, qui sont là pour les torturer. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ils vont leur dire, demandez à votre Seigneur qu'il nous allège le châtiment un jour, qu'on fasse une pause, qu'on puisse un peu récupérer. Mais il faut arrêter. Comme ça, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, perpétuellement, tout le temps, sans aucun répit. Mais au moins qu'on récupère un peu, qu'on puisse souffler. Et après, on reprend la torture. Et les anges leur disent, mais n'est-ce pas que les messagers venaient vous apporter les preuves? Ils disent si, ils disent alors, vous n'avez qu'à invoquer vous-même. Et l'invocation des mécréants est en perdition. Alors avant que j'oublie, à un moment avant cela, les gens de l'enfer se cherchent les uns les autres et ils trouvent qu'il y a des manquants. Il y a des gens qui ne trouvent pas dans l'enfer. Forcément, ces gens sont au paradis. Et les gens de l'enfer sont étonnants parce que vraiment, ils pensaient que ces gens-là, avec leur barbe là, avec leur prière là, qui ne veulent pas boire l'alcool et qui ont plusieurs femmes, etc., et qui font le djihad, etc., ils pensaient vraiment que ces gens-là seraient forcément en enfer. Or, voilà qu'ils ne les trouvent pas. Et ils se mettent à appeler « Eh Mahmoud, mais tu es où? Eh Ali, mais tu es où Ali ?» Et les autres sont dans le paradis. Ils entendent « Eh, mais ça c'est Christophe, mais ça c'est Georges qui m'appelle. Mais Georges, mais tu es où? » Et c'est là qu'ils appellent. Ils disent mais Masha'Allah. Alors, le musulman dit qu'il est au paradis. Et l'autre lui dit qu'il est en enfer. Allah nous raconte ces conversations dans Sourate Al-A'raf. Alors ils disent, faut nous envoyer de l'eau ou des choses qu'il y a là-bas. Envoyez-nous de l'eau ou je ne sais pas, il y a quoi là-bas chez vous. Ils disent, Allah les a interdits aux mécréants. Vous n'avez pas droit à ça. Et ensuite, Allah Ta'ala va mettre un voile entre eux pour qu'il n'y ait plus de communication. Fin de la communication. Donc, ensuite, les gens de l'enfer souffrent et puis ils disent, tous ces anges-là, gardiens, c'est pas bon, on va appeler le chef. Le chef, c'est Malik, le chef des anges gardiens de l'enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a rencontré lors de l'ascension au ciel, quand il est monté dans le Mi'raj. Il était en train d'attiser le feu, de le renforcer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a salué. Il a salué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas souri. Et le prophète sallallahu demande à Jibril, mais qui est celui-là? Il dit, ça c'est Malik, l'ange gardien de l'enfer. Depuis qu'Allah l'a créé, il n'a jamais souri. S'il devait sourire une seule fois dans son existence, il t'aurait souri à toi, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais même au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas souri. Et les anges de l'enfer vont appeler, Ya Maliku, liyaqdi alayna rabbuk. Et Malik, que ton Seigneur nous anéantisse. Mais il n'a qu'à nous tuer. Mais il va nous laisser ici jusqu'à quand? Mais non, mais c'est bon, ça va, on a souffert. Il n'a qu'à nous tuer, il n'a qu'à nous faire mourir. Et puis c'est tout, on ne veut même plus exister, on ne veut même plus vivre. Ils vont appeler pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 années, Malik leur répond, Qala innakum makithun. Il dit, vous restez. Vous restez. Pas plus de commentaires que ça.
Et les gens souffrent encore dans l'enfer, jusqu'à ce qu'ils se disent non, vraiment la seule solution, il faut qu'on appelle Allah. C'est lui qui est bon, qui est généreux, qui est notre créateur, malgré toutes nos bêtises sur terre. Il continue à nous donner à manger, à nous donner la santé, et on jouissait des plaisirs qu'il y avait sur terre. C'est lui qui aura pitié de nous, on va l'appeler. Et ils appellent Allah, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, donne-nous une chance, Ya Allah, aie pitié de nous, Ya Allah, on regrette, Ya Allah, on va plus jamais faire le mal. Ils appellent, jusqu'à ce que rien du tout. Aucun résultat. Et là, ils se disent non, on va changer de stratégie. On va patienter, on va supporter, on va endurer jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala voit que vraiment nous avons du courage, que vraiment nous avons changé, que vraiment nous avons de la détermination et qu'il ait pitié de nous. Alors, ils se mettent à supporter malgré la souffrance du feu et des tortures. Allez, tiens le coup, faut tenir le coup, patienter, supporter, allez, courage, tout le monde, allez, courage. Et jusqu'à ce que rien du tout. Et c'est là qu'ils disent Sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. C'est pareil pour nous, quand on patiente ou quand on crie, il n'y a pas d'échappatoire. On peut crier jusqu'à désespérer et on peut patienter jusqu'à désespérer. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucune issue. Et quand ils perdent espoir, Allah Ta'ala va les appeler Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. N'est-ce pas quand vous lisez nos signes et que vous les reniez? Et ils vont reconnaître قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils disent Seigneur, notre mauvais côté l'a emporté sur nous et nous étions égarés. Ça veut dire que tu as mis en nous le bien et le mal, or que nous avons suivi le mal, et le mal nous a dominés, et jusqu'à ce qu'on ne comprenait plus le vrai du faux, le bien du mal, et on s'est égaré comme ça. Voici notre histoire. Et maintenant qu'Allah leur parle, ils reprennent espoir, ils disent « Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun » Seigneur, sors-nous de là. Si on refait le mal, vraiment nous serions injustes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un autre verset si on les ramenait sur terre, ils referaient la même chose qu'avant et ce sont des menteurs. Allah Ta'ala sait. La personne va se réveiller à la maison ou à l'hôpital et finalement il n'est pas mort. Il dit mais j'ai fait un cauchemar. J'ai vu plein de choses dans l'enfer, etc. Ouf, heureusement que c'était pas vrai. Allez hop, la vie reprend comme si c'était rien passé du tout. Allah Ta'ala sait qu'ils vont refaire la même chose qu'ils faisaient avant. Et Allah leur dit taisez-vous là-bas et ne me parlez pas. À partir du moment où Allah leur dit taisez-vous, plus personne ne parle dans l'enfer. Il n'y a plus de paroles. Tout ce qui pouvait être dit a été dit. Plus personne n'a rien à dire à qui que ce soit. C'est terminé les paroles. Les paroles sont terminées. Et il n'y a plus que le bruit de l'enfer, zéphiron wa shahiq, sifflement, reniflement, et les gens qui souffrent dedans. Et Allah leur dit Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous, donne-nous ta miséricorde, car tu es le meilleur miséricordieux. Fattakhattumuhum sukhriyan, vous vous êtes moqués d'eux. Quand vous vous êtes moqué d'eux, vous vous êtes moqué de ma religion et de mes paroles. Quand vous vous êtes moqué de ma religion, vous vous êtes moqué de moi. Ça veut dire que vous êtes mes ennemis. En étant l'ennemi de mes serviteurs, de mes représentants, des gens que j'ai envoyés sur terre, vous vous êtes fait mes ennemis. Et vous, vous êtes reconnus dans le diable. C'est à son image que vous êtes. Et c'est à votre place que vous êtes ici. Et c'est-à-dire que vous, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Même si on vous met dans l'enfer des années, tant d'années, et quand vous sort, vous êtes les mêmes. Vous allez encore faire le même mal parce que le mal est en vous. Ce n'est pas un mal qu'on peut traiter, qu'on peut corriger, c'est vous-même qui représentez le mal. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous sauve de l'enfer. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.